messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Escapade. Nous vous remercions pour fidélité à l'émission là et nous vais profiter une autre fois encore pour nous demander excuse nous parce que la semaine dernière, il y a des circonstances qui sont indépendantes de volonté nous qui fait que nous ne sommes pas capables de présenter l'émission là. Aujourd'hui, on a réalisé l'émission autour du titre pour gagner la bataille. Pour nous gagner la bataille là, qui ça que nous sommes capables de faire. Et le texte qui va servir de point d'appui à la méditation du jour, nous trouvons dans le livre de la Genèse, le chapitre 32, le verset 28, qui dit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Pour gagner la bataille. Nous toutes, nous gagnons des combats que nous menons dans la vie. Nous gagnons des combats physiques, des combats spirituels, des combats dans tout domaine, dans toute dimension d'existence de la vie. Nous menons combat en fonction de nous-mêmes, en fonction de situations que nous confrontons avec les et en fonction des armes que nous gagnons à disposition. La Bible relate dans l'histoire de un monde qui était dans un combat. Et moi, je crois que pas gagné un récit qui représentait nous de manière plus saisissante comment nous sommes capables de gagner une bataille nous et qui fait nous comprendre nature bataille n'a mené puisque parfois la bataille mais par contre qui nature bataille n'a mené que le récit de Genèse 32 qui c'est un chapitre pivot de la vie de Jacob. L'écriture présentait nous Jacob qui a pris la Kaili après une longue période de captivité et Jacob il peur parce que il connaît que tôt ou tard il vient pour lui croiser avec Ésaü. Je vais raconter l'histoire là mais nous connaissons que Jacob était volant droit de naître Ésaü avec aide d'Ésaü bien sûr et qu'il te prend bénédiction que il pas mérité. Lorsque Jacob t'a quitté Canaan pour y aller à Padamaram, maman Jacob pas de penser que ti action ça entre guillemets que Jacob t'a fait, t'es capable de faire Jacob passer tout le temps ça dehors. Et qu'il était pensé que dans un petit temps qui tout coûte, Jacob a tourné. Juste en parenthèse, ça arrive un peu de fois que nous posons des actions que nous pas imaginé que l'action va avoir toutes conséquences sur la vie, mais c'est au bout du compte que nous rendons compte que nous avons fait une grimace. Parce que l'action que nous posons, elle a tellement de conséquences sur la vie, les vies fait plus que ça, nous pas imaginer. Et puis, maman Jacob a pensé, bon ouais, Jacob a pris une bénédiction, hein, c'est pas grave, Jacob peut aller. Et Isaïe a pour un petit temps, l'a fâché. Mais après, Isaïe pas fâché encore, et là, Isaïe pas fâché encore, l'a capable de tourner à chercher Jacob. Donc, capable de lire toute l'histoire ça dans Genèse 27. Mais, titan ça, Rebecca a pensé que Jacob devrait aller passer à les vignes plus longues parce que Jacob fait 20 ans Rebecca va jamais nouvelle et comme pendant 20 ans ça tout Jacob pas aucune nouvelle de Ésaü pour le connaître est-ce que Jean-Maman te dit la colère Ésaü a déjà passé. Jacob t'a pensé que Ésaü était toujours fâché parce que il t'a fait Ésaü en tort et comme contentieux pas vidé Jacob t'a peur. Et Jacob, lorsqu'il a tourné la Kaili, Jacob t'a peur pour que Parcelle pas rattraper, ça que qu'on arrive dans tout, et pour que le pas croiser avec Ésaü, pour Ésaü dit, ben mon cher Jacob, viens manger, ça t'es fait. Jacob, pendant toute la ville, t'a gagné une obsession. Jacob t'a gagné une obsession pour qu'il soit capable de bénir de la part de Dieu. Parce que Jacob t'a comprendre que la bénédiction, c'était ça que tu es capable de faire grandir, mais Jacob t'a pensé tout que pour le bénir, pour le gagner, il est capable d'utiliser tout moyen qui est possible. C'est comme expression anachronique, puisque dans l'époque Jacob, là, on va parler de ça, c'est comme cette fameuse théorie que nous gagnons, vous nous dites tout chemin. Et toute pratique trompeuse que Jacob a gagné au cours de la vie, c'est résultat aussi de ça.
Parce que Jacob t'a pensé que les bénédictions spirituelles doivent être sécurisées par des moyens charnels. Jacob te comprend que mon Dieu te dit que c'est lui-même et non Ésaü qu'il a fait l'héritier de la promesse avec le droit d'aînesse. Mais Jacob pas connaît que le pas de besoin comploter pour lui jouer une bénédiction. Bon Dieu. Bon Dieu promet nous la béni nous. Il promet nous que la ba nous des moyens pour que le permette nous gagner une bataille que nous livrer chaque jour. Mais en pile fois nous oublier que nous pas besoin de faire mauvaises affaires pour bon Dieu bénir. Or, nous dit, nous fait ça parce qu'il faut que nous aidions bon Dieu. Bon Dieu n'a pas besoin d'aide, surtout si c'est mauvaises affaires à faire. Bénédiction, mon Dieu, c'est des bénédictions qui sont spirituelles. Et nous ne sommes pas capables de penser que nous sommes capables de sécuriser des bénédictions spirituelles par des moyens charnels. Bataille que nous avons menée, quel que soit le type de bataille que nous avons livré chaque jour dans la vie, c'est une bataille qui est spirituelle. Et comme c'est une bataille qui est spirituelle, nous ne sommes pas capables de penser que nous sommes capables de gagner une bataille ça avec des moyens charnels. Lorsque nous acceptons réalité ça, accepter que la bataille que nous livrons c'est une bataille spirituelle et que par conséquent nous ne pouvons pas la gagner avec des moyens charnels, nous comprenons que lorsque nous devons priver réussir, nous priver gagner une bataille là, nous priver recevoir la bénédiction bon Dieu, c'est là que nous décidons pour nous accrocher nous à bon Dieu. Pour nous pas seulement accrocher nous à bon Dieu, mais pour nous compter sur bon Dieu. Parce que c'est seul bon Dieu qui est capable de délivrer nous. Il est capable de permettre nous de remporter la bataille que nous avons menée. Les amis, frères, sœurs, puisque le combat que nous avons mené n'est pas un combat physique, nous sommes capables de gagner un combat si c'est dans la tête. Et puis, une fois, il y a des motivateurs qui disent qu'il faut croire dans la tête. C'est très normal qu'on ait confiance dans la tête pour mettre avancer. Mais moi, je veux dire, avant qu'on croie dans la tête, croire dans mon Dieu. Parce que si nous pas dépouillés de nous-mêmes, si nous pas été attachés aux promesses de Dieu, nous n'avons pas bien une bataille que nous avons livrée. Et comme Jacob, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, nous avons besoin pour nous reconnaître petitesse nous. Incapacité nous pour nous gagner une bataille nous mener au départ nous-mêmes et pour nous remettre bataille entre les mains du Seigneur pendant que nous n'avons pas approprié de promesses. Pour un chant d'école qui dit bataille là, c'est pour l'éternel. Moi avec vous, nous devons arriver dans un moment pour nous reconnaître que comme Jacob, nous n'avons pas adapté, réalité nous n'avons pas adapté, situation que nous connaissons, situation, bataille que nous connaissons, que nous n'avons pas gagné, des stratégies qui sont adaptées, que nous n'avons pas gagné assez de puissance, que nous sommes puissants face à la bataille. Ça, nous avons besoin d'un moment pour nous arriver nous arriver à bout de tout effort charnel que nous sommes capables de faire et que nous reconnaissons que l'effort nous est futile et par conséquent nous décidons de placer bataille là dans le même bon Dieu. Parce que c'est seulement bon Dieu qui est capable de permettre de nous remporter cette bataille, bien aimé. Bataille menée n'a pas de capacité pour livrer le corps. Ou faire un peu de stratégie déjà. Et malheureusement, un peu de la stratégie que vous mobilisez, c'est des stratégies qui ne sont pas trop orthodoxes, entre guillemets. C'est des stratégies qui ne sont pas de nature pour glorifier bon Dieu, qui ne sont pas de nature pour ton satisfaction pour vous, parce que l'on finit de mobiliser stratégie, ça, en général, vous perdez de réputation. Je dis à l'état pour que moi, avec vous, nous reconnaître que de par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de vivre pour compte nous. Et si nous reconnaissons que de par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de vivre pour compte nous, on a décidé pour nous placer bataille là dans la main de l'Éternel, parce que c'est seul bon Dieu capable de permettre de nous remporter la victoire. Premier pas, qui a mené nous remporter bataille, c'est lorsque nous reconnaissons faiblesse. C'est lorsque nous reconnaissons que nous avons pile capacité, c'est vrai. Mais capacité ça n'est pas adaptée pour que nous arrivions
remporter bataille ça que nous avons livré. C'est lorsque nous reconnaissons que nous devons laguer bagaille là dans bon Dieu et appuyer sur promesse bon Dieu. Ça ne veut pas dire que nous devons avoir une attitude de passivité comme nous allons lire après, mais nous devons reconnaître que nous ne sommes pas capables de gagner pour contre nous. Et tout le temps, nous ne pas fait premier pas ça. Nous ne pas remporter victoire dans la bataille. Et bien, je me demande, est-ce que tu as fait premier pas ça? Est-ce que tu as décidé pour reconnaître que tu n'es pas capable pour contre tout? Et comme tu n'es pas capable pour contre tout, on dit, on va mettre bon Dieu devant. Et puis on met moi derrière. Est-ce que nous accrochons à bon Dieu et est-ce que nous faisons bon Dieu confiance? Bon Dieu a fait ça, te promettre là. Nous allons recevoir la bénédiction de Dieu et toute l'autre bénédiction que nous avons gagnée pour nous recevoir dans la vie, nous avons venu même genre. Lorsque nous décidons de pas faire nous confiance, lorsque nous décidons de mettre bon Dieu devant, lorsque nous pas compter sur nous, lorsque nous comptons sur bon Dieu, lorsque nous avons garantie, lorsque nous comptons sur bon Dieu, et nous comptons sur bon Dieu, nous avons garantie que bon Dieu a fait ça, promettre la faire. Et pour moi, avec nous gagner, nous obligés de prendre temps pour nous faire disparaître confiance ça que nous avons dans la tête, non, et parfois avec arrogance, qui viennent penser que nous pouvons gérer toute bagaille. Si tu as ça dans la tête, tu peux gérer toute bagaille. Matin, je suis déçu, mais je me dis que il y a des bagages qui ne sont pas capables de gérer, c'est bon Dieu pour gérer le pour. Bataille là, c'est pour l'éternel. Et comme bataille là, c'est pour l'éternel, dit bon Dieu me lague, bataille là dans mon. Ouais, dégage, qu'on est avec. La vie chrétienne, frère, c'est une vie spirituelle, c'est une guerre spirituelle. Les bénédictions que Dieu nous accorde sont des bénédictions spirituelles. Et les bénédictions spirituelles, nous ne sommes pas capables d'obtenir par des moyens charnels. Si nous devons recevoir les bénédictions de Dieu, nous devons apprendre pour nous mener une guerre spirituelle. Et la guerre spirituelle, ça nous peut mener avec toute sérénité parce que nous avons bon Dieu avec nous. Et quand bon Dieu est avec nous, la victoire est certaine. Puisque bon Dieu, c'est souverain. Nous, pas de personne qui est capable de résister à la volonté de Dieu. Ce n'est pas Ésaü, ce n'est pas de Pharaon, ce n'est pas de la Syrie, ce n'est pas de Babylone qui a empêché Jacob de gagner la bataille là. Mais c'est fausse conception, Jacob de gagner de bataille là. Et si moi avec nous placer bataille là dans mon Dieu, même si nèg là t'a fait ou femme t'a fait doctorat dans le monde, il pas capable bon Dieu. Même si l'homme ou femme t'a fait doctorat dans l'opposition, il pas qu'à opposer à bon Dieu. Si c'est bon Dieu qui a combattre, qui l'aime essayer barrer, est-ce qu'on peut barrer bon Dieu? Si on peut barrer bon Dieu, on peut barrer, mais si on pas capable de barrer bon Dieu, si on essaie de barrer, c'est quoi on va faire? Toute la vie de Jacob, jusqu'au chapitre 32, est caractérisée par un effort charnel constant pour être sûr que tu as recevoir les bénédictions de Dieu. Mais au chapitre 32, après que Jacob finit combattre avec l'Éternel, Jacob comprend que tout effort que tu as fait au futile, et c'était une folie que tu as gagné, il voulait remporter la victoire de par lui-même. Alors Jacob te comprend que pour lui bénir, il doit accrocher là mon Dieu. Il doit compter sur mon Dieu. Parce que c'est seulement mon Dieu qui a le pouvoir pour remporter une bataille que la livrée. Et c'est seulement mon Dieu qui a le pouvoir pour les protéger lorsqu'il a fait face à l'opposition. Ça ne veut pas dire que moi avec vous, nous devons être inactifs, que nous devons être passifs. Nous ne sommes pas vrais passifs dans la lutte que nous menons chaque jour. Mais l'activité que nous menons chaque jour doit être complètement dirigée et motivée. Nous devons d'abord assurer nous que nous cherchons ça, bon Dieu te promet nous. Et que nous débarrassions de confiance que nous avons dans notre propre tête. Nous devons commencer pour notre travail avec bon Dieu, pour bon Dieu capable de faire nos bénédictions. Parce que ça plus important dans la vie, c'est lorsque bon Dieu bénit nous. Et c'est la Bible qui dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Je finis avant de prier pour me dire aux frères et sœurs, même gens, objectifs ou gagnés pour remporter la bataille, c'est des objectifs qui peuvent moyens pour mettre en œuvre pour remporter la guerre là. Il y a des moyens qui peuvent aussi. C'est pas parce que vous voulez faire tel bagaille qu'il faut faire n'importe bagaille pour faire.
On doit mener la bataille là avec honnêteté. Bon, mener avec honnêteté parce qu'on compte sur mon Dieu. Et si vous voulez mener la bataille dans l'ordre, ils ne sont pas capables de gagner parce que la lutte est spirituelle et non physique. Et pour remporter une bataille qui est spirituelle, on doit mobiliser des ressources spirituelles. Avant d'aller, je voulais prier avant. Pour bon Dieu permettre, moi avec vous capable de décider pour nous la bataille. Notre Seigneur et notre Dieu, merci parce que vous voulez faire corps avec nous pour aider nous à remporter la bataille. Ça fait longtemps, Seigneur, nous voulons aller pour contre nous. Nous mobiliser propres ressources par nous. Nous chercher propres moyens par nous pour nous capables de réussir. Mais nous rendons compte, Seigneur, que tout ça nous a fait, c'était une perte de temps. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas capables de gagner si nous ne sommes pas bataille avec nous. C'est peut-être ça nous décider à partir d'aujourd'hui pour que désormais c'est vous-même qui combattent dans place. Pour c'est vous-même qui combattent bon côté nous. Pour c'est vous-même qui devant. Et pour c'est nous-mêmes qui derrière. Et de nous, Seigneur, à prendre à cœur l'engagement, ça peut nous prendre à apprendre à compter sur vous, à pas mobiliser des ressources douteuses pour nous capables de atteindre l'objectif. Et nous voulons dire déjà merci Seigneur parce que nous allons combattre dans la place. Et nous avons certitude que nous allons remporter la victoire au nom de Jésus. Amen. Je suis content d'avoir pour vous arriver à jouer une émission avec toute l'équipe qui est mobilisée, mais comme toujours, je vais citer deux noms. C'est moi-même, Jean-Fritz Gérald Dagui, qui te présente l'émission et Dunelson Dulcio qui assure la production. Avant de nous aller, nous avons rappelé qu'il y a 3 bagages pour faire pour l'émission, aller de l'avant, pour prier pour l'émission, pour regarder l'émission, pour partager l'émission. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne journée, bonne semaine avec Jésus, que le Seigneur vous bénisse.